vraiment acheter. Ouais, j'ai envie de je me fatigue des fois. Je me dis, ouais, Hello, faut que tu sois plus raisonnable, tatati, tatata. Est-ce que je fais ça? Non, pas du tout. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et on va profiter de ce moment pour regarder tout ce que j'ai acheté. Voilà, au mois de septembre. Je m'étais dit, oui, au mois de septembre, ça sera un moment plus cosy. Tu pourras t'acheter plein de lectures automnales, tatati, tatata, tu vas faire de la lecture et tout. Tu seras plus dans le gros rush du mois d'août. Alors oui, j'ai acheté. Oui, j'ai acheté en mode automnal. Est-ce que j'ai pu lire la moitié des trucs que j'ai achetés? Pas sûr, non. Pas sûr que je sois arrivée à ce level-là. Donc bon, je vais vous montrer déjà ce qui est arrivé. Il y en a deux qui sont arrivés fin août. Mais tellement fin août que du coup, je n'ai pas pu les mettre dans le book haul d'août. Donc je vous en parle ici. Donc j'avais reçu La sorcière aux champignons, pardon, le tome 6, qui est un manga qui traite justement de magie noire, magie blanche, toxicité et tout ce qui... Voilà, les différences entre les apparences et tout. C'est assez chouette. On est sur justement cette histoire un petit peu cocooning, doudou, un peu automnal, même si la couverture là ne s'y prête pas du tout, qui est très chouette. Bien que dans ce tome là, comme vous avez dû le voir, ou que vous allez le voir plutôt, parce que je pense que le deck va apparaître plus tôt, n'est pas focus sur la protagoniste principale. Donc voilà. J'ai aussi reçu du coup, en fin du mois d'août, au moment où la fin des blocs d'août se terminait, justement, toujours plus, voilà, je l'ai acheté sur Vinted, le livre de Lena Situation, le tome 1, enfin le premier volume, puisqu'il va y en avoir un deuxième qui sort, et avant d'acheter le deuxième, je me suis dit ce serait peut-être bien de lire le 1. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc vous verrez aussi pareil dans l'update mon avis là-dessus. Et ensuite là on va attaquer les vrais du coup achats de septembre. Donc j'ai acheté et reçu du coup La Nouvelle Chef de Clan, le tome 5. On est sur un webtoon classique de réincarnation. Je vais pas tout vous refaire le speech, vous avez dû l'entendre plusieurs fois si vous me suivez. Mais voilà, on est sur une jeune fille qui vient de la noblesse, sa famille, la Lombardie, vont être en désuétude, et donc quand elle va mourir elle va dire et si je pouvais remonter le temps pour changer tout ça, en sachant que c'est une bâtarde. Donc évidemment ça va pas être facile de déjouer, vous allez suivre son histoire et vous allez bien voir ce qui va se passer. J'ai aussi acheté du coup Fangirl, le tome 4, et pour le coup c'est le dernier tome. On est sur l'histoire de deux jumelles, dont une qui est assez introvertie, qui a beaucoup d'anxiété sociale et qui du coup se réfugie dans les fanfictions. Elles vont arriver à l'université et donc on va justement découvrir les premières fois de ces jeunes filles. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est une lecture... Voilà, vous verrez mon avis dans le date. J'ai aussi du coup reçu Hirano et Kagura, le tome 4. On est sur une romance, alors c'est pas un shoujo parce que c'est une MM, mais je sais pas c'est quoi le nom. C'est pas vraiment un yaoi non plus parce qu'il n'y a pas de sexe en l'occurrence, justement, il n'y a même pas de relation pour le moment. Donc voilà, on est sur une relation MM amoureuse entre deux jeunes gens, bien que pour le moment l'amour que dans un sens. Dans l'autre sens, il n'y a rien. Entre deux jeunes personnes qui sont colocataires puisqu'ils sont dans la même chambre du lycée, donc tous les deux... Voilà, dans le même internat. J'ai aussi acheté Oni Lemon Soda, donc du coup on est sur le tome 10, c'est un shoujo pour le coup, celle-ci c'est un MF entre cette jeune fille qui a l'habitude de se faire harceler parce qu'elle ne montre pas ses émotions, on l'appelle la pierre pour ça, et entre un jeune homme qui lui a tout l'inverse, c'est l'espèce de racaille qui a les cheveux décolorés, qui s'habille à la dernière mode, mais qui en même temps, vous voyez, un petit peu ce petit voyou là qu'on aime bien, et qui du coup va l'aider elle, et qui va la prendre sous son aile pour sortir justement de cette inertie, et voilà. On va avoir une petite romance entre les deux. J'ai aussi acheté et reçu du coup Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 15. On est sur l'histoire de Mao Mao qui va arriver pour devenir domestique dans le harem de l'empereur et qui a des dons justement, comme le dit le titre, d'apothicaire. Donc elle va aider à déjouer des complots autour de poison et ce genre de choses. Je vous en dis pas plus, mais il doit y avoir un lien qui va se faire entre un eunuque, Jinchi, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui a l'air d'être haut placé et qui porte un intérêt particulier à cette jeune fille. Vous le verrez au fil des pages. Si cet intérêt vient de devenir enfin amoureux ou pas. J'ai aussi acheté L'amour est dans le thé, le tome 8. On est sur une romance entre cette jeune fille qui est... Enfin, cette jeune femme plutôt, qui est une femme qui justement sort d'une fiançailles compliquée. Donc du coup elle va pouvoir trouver refuge dans sa plantation natale, on va dire. Sauf qu'au lieu de retrouver son frère et sa nièce, elle va retrouver cet homme qui est le gérant de la plantation d'à côté, mais qui gère aussi la leur, puisque son frère ne s'occupe absolument pas de leur plantation. Donc on va avoir ce grumpy, cet ours mal léché, qui va petit à petit prendre sous son aile cette jeune femme, et qui petit à petit, ben voilà, les relations vont devenir plus qu'un professionnel. Bien que ce soit très lent, parce que
c'est japonais et que ça prend son temps. J'ai aussi acheté du coup Not Under 18. On est là sur le coup pour une romance dans le espace, mais c'est encore autre chose. On est sur une romance dans le milieu des films X, des films pour adultes, et donc c'est assez chouette de voir ce genre-là jamais traité. Donc là, pour une fois qu'il est sur traité, c'est chouette. On est sur une réalisatrice du coup qui a son propre studio et qui fait justement des films pour but entre guillemets avec des valeurs féministes, voilà, avec énormément de consentement, de valeurs aussi propres à ça, avec par exemple dans le milieu pornographique, les hommes sont plus payés que les femmes par exemple. Et bien là dans son studio c'est pas le cas. Les femmes et les hommes ont tous la même paye, il n'y a pas de... Voilà. Et donc on va avoir aussi du coup le protagoniste masculin qui est un acteur mainstream justement, qui a plus l'habitude de travailler dans d'autres structures, qui va arriver dans celle-ci et qui ne va pas comprendre justement les valeurs et qui va trouver ça extrême, voilà. Et petit à petit je suppose qu'on va avoir la mentalité du garçon qui va changer en étant confronté à la réalité des femmes tout simplement du milieu. Donc je l'ai commencé à lire, donc j'ai très hâte de voir vers où ça va. J'ai aussi acheté l'anthologie de Twisted Tale, le tome 2, le volume 2, avec toutes les petites nouvelles qu'il y a. Alors là c'est Capitaine Crochet, on a La Princesse et la Grenouille, on a Merlin l'Enchanteur, on a Blanche-Neige, on a Robin des Bois, on a La Belle et la Bête, on a Bambi et on a Ratatouille. C'est très chouette parce qu'au niveau des pages, ils vous ont mis des petites têtes qui du coup vous rappellent toutes les nouvelles qu'il y a. Il l'avait déjà fait ici, remarque aussi, mais j'avais pas tilté sur le coup. Et maintenant avec le volume 2 du coup, je l'ai remarqué et c'est assez chouette. Je vous avoue que tout ce qui est Twist and Tale, j'en ai déjà vendu pas mal, donc je vais voir en lisant celui-ci si je continue ou si j'arrête les Hachette Heroes, parce que déjà ça coûte un pognon monstre vu tout ce qui sort, et en plus eh bien c'est pas toujours gage de qualité, donc voilà, celui-ci il m'a eu parce que voilà, il est beau, donc on va voir si en plus d'être beau il est chouette, sinon ben peu de chance que je le garde. J'avais participé à une campagne Ulule et donc du coup j'ai reçu la bête, la magnifique bête. Je vous ai pas gardé, mais en fait à l'inverse de l'autre où on avait juste eu le livre et le marque-page, dans celui-ci en fait en fonction des paliers on avait plein de goodies. Je vous avoue que j'ai oublié de vous les montrer. On a eu un gobelet, on a eu un sticker, on a eu un badge, on a eu un truc là pour poser tout ce qui est mug, verre et tout, on a eu un tote bag. Si j'y pense, la prochaine fois que je vous reprends en caméra pour vous montrer mes autres achats, je vous montrerai tout ce qu'on a reçu en plus, mais déjà voici la magnifique bête qu'on a eue. J'espère, je prie tous les saints, pour qu'il soit mieux que l'autre que j'avais acheté de cette même maison d'édition que je n'avais pas du tout adhéré. Voilà, donc celui-là, j'espère qu'il est plus chouette. On est sur l'histoire, peut-être que je vais vous en parler aussi, parce que la beauté du truc c'est bien, mais l'histoire c'est quand même le principal d'un livre. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui est autrice, mais que son éditrice va lui faire un coup de Trafalgar, je crois, et du coup, pour se remettre un petit peu, elle va aller avec sa grand-mère dans le Vermont, dans un endroit un peu reculé, pour, en gros, voilà, prendre le recul par rapport à tout ça. Donc ça a l'air assez chouette, et j'espère que ça l'est, tout simplement. J'ai acheté aussi, parce que là, enfin, j'ai acheté, oui et non. Ma mère devait m'acheter 2 livres pour mon anniversaire, qui est au mois de juin. On m'en a acheté un, parce que je lui ai dit, celui-là, je le voulais sûr. Le deuxième que je veux que tu m'achètes, ne me l'achète pas tout de suite, parce que, du coup, je veux pas le lire tout de suite et je veux pas qu'il soit dans ma palle pendant 3 mois. Donc, ma mère m'avait acheté Assistant to the Villain, enfin, non, le tome 2, du coup, c'était Apprentice to the Villain, et je lui avais dit de m'acheter Rewitch. Elle m'avait dit, bon, écoute, je te donne les sous, tu te démerdes, tu l'achèteras quand tu veux, vu que t'es chiante. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté du coup Rewitch avec les sous qu'elle m'a donné. Voilà, vous voyez comme il est magnifique. On est sur une cosy fantasy avec une jeune femme qui est une sorcière qui travaille dans une librairie mais qui n'utilise pas vraiment ses pouvoirs jusqu'au jour où elle va bientôt avoir 30 ans et son coven lui dit qu'elle va devoir passer un examen, et donc si elle veut garder ses pouvoirs, il faut qu'elle le réussisse, sinon ils lui piqueront ses pouvoirs. Alors même si elle n'utilise pas souvent ses pouvoirs, elle a quand même envie de les garder. Donc du coup on va le suivre, j'imagine, faire apprentissage pour garder ses potentiels pouvoirs. Voilà. J'ai aussi acheté et reçu L'Atelier des sorciers, le tome 14. On est sur l'histoire d'un monde où la magie, c'est un secret bien gardé. On ne sait pas trop comment ça se passe, comment ça se fait, jusqu'au jour où Coco va se rendre compte du comment ça se passe, que tout le monde pourrait être magicien, mais que visiblement ils ne veulent pas inventer ce secret. Donc elle va faire de la magie, comme elle a découvert comment ça se passe, parce qu'en fait la magie,
c'est ni plus ni moins que des runes, il suffit de les dessiner pour que les choses se produisent. Mais si on les dessine mal, il peut se passer des catastrophes. Et c'est ce qui va se passer. Elle va dessiner, sauf que sa mère va arriver dans la pièce et elle va transformer sa mère en statue. Quand le sorcier qu'elle a chopé en train de faire les runes va se rendre compte que c'est de sa faute, pour éviter qu'elle ne se fasse tuer vu qu'elle a découvert le secret des sorciers, il va la prendre sous son aile et il va lui dire écoute, si tu veux pas que ce genre de catastrophe se reproduise, il faudrait mieux que tu aies un apprentissage et comprendre que justement la magie n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Donc c'est ce qui va se passer et elle va devenir apprentie sorcière. Et on va la suivre dans son périple avec les autres apprentis. Voilà. Donc là, on est dans un univers qui était au début tout choupi, tout chouette. Un peu en mode Harry Potter, au début c'est assez calme et tout, ça se passe bien. Et plus ça va et plus c'est sombre. Et ben, l'atelier des sorciers, c'est pareil. Là, on est à un moment où c'est une guerre, on a des batailles, on a la confrontation avec des sorciers plus ou moins blancs, plus ou moins noirs, plus ou moins gris, hein, on va pas se mentir. Plus des guerriers qui, justement, la médecine et les guerriers n'ont pas le droit de faire pratiquer de la magie parce que, eh bien, faut pas tout mélanger, en gros. Hein. Chacun a son boulot à faire. Et sauf que là, il y en a un qui remet ça en cause, évidemment, tout le monde se demande et finalement, et si? Et donc, voilà ça. Je continue avec, du coup, mes achats. J'ai acheté aussi la petite boutique des sortilèges. Oui, oui, oui. On est au mois de septembre. Je suis désolée, mais c'est le moment où j'ai envie de me mettre au Cozy Fantasy. Donc, vous allez en avoir, je pense, pas mal d'ici les semaines et jours à venir. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai envie de dire en ce moment. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi, pour qui, pourquoi. On est en automne, c'est tout, c'est la vie. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est, je crois bien, libraire ou médiathécaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle travaille avec les livres. Jusqu'au moment où il va y avoir une révolution, donc pour protéger les livres qu'elle souhaite protéger, elle va les récupérer, les voler et les emmener dans son cottage familial en plein milieu, sur une île. Comme ça, elle est sûre que personne ne viendra les voler ici et les détruire. Le souci, c'est que justement, comme je vous ai dit, c'est un petit cottage qu'elle va récupérer de sa famille et qui est en mauvais état et tout, donc elle va le retaper. Mais le souci, c'est que dans son endroit, il n'y a pas grand monde qui vivent et les locaux, ils ont plein de petits problèmes aussi à résoudre. Et donc, elle va se rendre compte que dans ces livres de sortilèges, potentiellement, elle pourrait aider les gens en faisant du troc, en échangeant des sortilèges et des pots de confiture, visiblement, contre, eh bien, je ne sais pas trop quoi. On verra bien. Mais ça a l'air super chouette, pas mal de gens l'ont déjà lu et j'ai vu beaucoup de bons retours. Donc j'ai très hâte de lire ça tout simplement. Alors celui-là c'est bel et bien un achat puisque c'est une lecture que j'ai déjà faite mais je possédais le tome en brochet et vu que là ils vont sortir, je vais vous donner un indice, celui sur Emmett enfin en collector, je me suis dit c'est bon banco, je me les achète tous en collector. Donc j'ai pris celui-là sur Snow que j'ai réussi à vendre sur Vinted, voilà, donc vu que celui-là sur Snow est dégagé sur Vinted, je me suis pris celui-là sur Snow en collector, on est évidemment sur les Hunger Games. Et du coup, j'ai aussi profité pour faire la précommande du tome d'Emmett. Mais celui-là, je le recevrai normalement au mois où il sort. Donc je crois que c'est au novembre, octobre ou novembre, je sais plus. Mais bon, j'ai fait la précommande. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire de quoi ça s'agit, hein? Hunger Games, on est sur le préquel justement de l'histoire avec Katniss que tout le monde connaît. Et on est sur justement comment Snow, le président tyrannique, psychopathe, fou qu'on connaît, est devenu l'homme qu'on connaît. Puisqu'on est, alors je sais plus, c'est au 10e Hunger Games je crois, et les Hunger Games ne sont pas du tout ce que nous connaissons à l'heure actuelle, et le président Snow justement est un jeune homme aussi, alors je sais plus s'il a 16 ou 18 ans, enfin, c'est un jeune homme en tout cas qui fait ses études, non, il doit être majeur du coup, parce que je crois que c'est l'université, et justement on demande aux jeunes étudiants de l'université d'aider à faire en sorte que les Hunger Games deviennent quelque chose de plus, parce que pour le moment c'est juste une boucherie, et là on voudrait en faire quelque chose de mieux. Donc ça va être quelque chose de télévisé, d'une télé-réalité un petit peu, voilà. Et Snow va faire en sorte que ça devienne ce que ça devient, ce que nous on connaît. Et dans cette année-là, il est justement un des mentors. Et il tire le mauvais numéro puisqu'il tire le district 12. Et il déteste le district 12 parce que le 12 ne gagne jamais. Et donc on va découvrir ce qui va se passer avec ses tribus et ce qui va se passer avec lui tout simplement. Comment il va en arriver, comme je vous ai dit, au Snow qu'on connaît, parce qu'au début c'est vraiment un jeune homme bon, je dirais pas bon non plus, mais il est certes ambitieux, mais il a beaucoup de bonnes valeurs et de bons principes, et c'est les choses de la vie qui vont faire devenir ce que nous le connaissons. Il n'est pas né comme on connaît, voilà, tout simplement. Il est devenu ce qu'on connaît. C'est comme la phrase là, je crois que c'était Simone de Beauvoir qui avait dit, ou Simone Veil, je sais plus. On ne naît pas femme, on le devient. Et bien pareil pour Snow. Snow n'est pas né Snow, il est devenu Snow. Donc voilà. Pour le moment, tout ce que j'ai reçu, eh bien, j'espère pour vous que tout va bien, que vous faites de bonnes lectures, que vous avez vous aussi craqué. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu. L'espace commentaire est là pour ça.
Et moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de beaux moments. Et je vous fais tout plein de gros bisous.